Et bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Arnaud Mison. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur du Festival international du court-métrage Filmoramax qui débute du 27 septembre au 1er octobre à Lyon. La baseline, si je peux m'exprimer ainsi, de Filmoramax, c'est moderniser l'image du court-métrage. Quelle est justement l'image du court-métrage aujourd'hui ? Je crois que le court-métrage est un exercice qui est un peu oublié. Qui va voir du court-métrage ? Au cinéma, très peu de gens. Qui en regarde à la télé ? Très peu de gens. Et pourtant, je trouve que c'est un peu le symbole du cinéaste. Je crois qu'on commence maintenant encore plus par le court-métrage. Et je crois qu'il est important de le valoriser. Donc le moderniser est un joli mot aussi pour dire valoriser les œuvres qui viennent du monde entier. Et puis pourquoi pas ouvrir un chemin pour la voie du long-métrage pour tous ces cinéastes-là qui nous font confiance. Pourquoi le court-métrage aujourd'hui il est diffusé justement en marge du circuit de distribution classique ? Il y a plusieurs réponses à tout ça. Hein. Il y a une question évidemment financière, que le long métrage assoit une régie publicitaire immense pour tous ces diffuseurs et les directeurs de salles, et ça c'est non négligeable et je comprends bien volontiers. Ensuite, je pense que le court métrage, comme je disais un peu précédemment, je crois que c'est une œuvre qui est un peu oubliée. En fait, on oublie que le court métrage est quelque chose de fort, et puis l'un dans l'autre, finalement, le court métrage a une place plus petite que le long métrage. Et c'est là où Filmoramax est né, justement. Court-métrage, c'est quoi ce qu'on entend par court-métrage ? Ça peut faire 1 minute seulement. C'est un court-métrage. Ça peut aller jusqu'à... Alors nous, à Filmoramax, c'est 25. Mais 25 minutes. Ouais, j'ai vu des courts-métrages à 30 minutes, par exemple. Ok. Voilà. Alors, effectivement, on va parler de Filmoramax. Festival international du court-métrage. International, on imagine que les réalisateurs viennent du monde entier, c'est ça ? C'est ça, les 5 continents sont encore représentés cette année. On a eu 605 films qui venaient quand même de 82 pays, ou 85 pays, je crois. Donc c'est énorme. Hein. Pour la deuxième édition. Pour la deuxième édition c'est seulement. quand même un gros succès, quand même. Ouais, je crois que ça commence vraiment à prendre. C'est un festival qui commence à s'ancrer. Puis je crois que c'était une niche que Lyon avait besoin. C'est-à-dire vraiment quelque chose de compétitif et en compétition. Le vainqueur qui gagne Filmoramax, donc le film vainqueur, est acheté par OCS. Donc ça, c'est quelque chose de différent aussi. Ah ouais, c'est un différenciant qui est fort. Et là, en fait, finalement, je vous avoue que Filmoramax, je voyais pas un truc aussi gros. Comment vous avez réussi à monter ça, à mettre sur pied un tel chantier ? Je crois qu'il faut un peu de folie à un moment donné, de se dire que c'est possible. Beaucoup d'aide, j'ai été aidé par beaucoup de partenaires, une équipe grande qui grandit. Donc je suis pas tout seul, loin de là, on est très nombreux. Et puis encore une fois, je crois que c'était une demande... depuis un moment, j'ai la chance à côté d'être directeur de ce festival, d'être moi-même metteur en scène. Voilà, j'ai des films de court-métrage. Je me trompe pas, vous avez tourné Dernière ligne droite avec Gérard Darmon, Le Tournesol avec Joe Star. C'est ça, ouais. En gros, en film en vitrine, on va dire. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disaient, mais tu devrais monter ce festival à Lyon. Il faut monter un festival de court-métrage ambitieux. Et ça faisait des années que je me disais, mais personne y va, quoi. Donc je me suis dit, faut y aller. Donc on l'a créé, et beaucoup de travail évidemment, mais la chance, dans mon parcours de metteur en scène, de rencontrer des gens qui m'ont servi à monter ce festival. Et l'ambition de ce festival, parce qu'effectivement on parlait du lauréat du Filmoramax qui va être diffusé sur OCS, c'est quand même... C'est bien, ouais. C'est une belle vitrine. C'est quoi l'ambition ? Filmoramax a pour ambition d'être dans les 5 ans, d'être dans les 3 meilleurs festivals du court-métrage du monde. Et c'est quoi les deux autres alors ? Je sais pas, ils existent peut-être pas encore. Non, après on a une région qui est quand même une référence. Voilà, d'être vraiment une référence dans le court-métrage mondial. Après on a une région qui est fantastique. On a même même un département qui fait qu'il y a beaucoup de festivals qui sont. C'est vrai qu'il y a un écosystème quand même sur le cinéma, évidemment. Les Frères Lumière, on en parle tout le temps, mais il y a un écosystème quand même superbe, un écosystème génial. Nous on a des confrères concurrents qu'on admire, qu'on adore, qu'on invite aussi parce qu'on aimerait leur dire voilà notre travail. Qu'en pensez-vous ? Le chemin est beaucoup plus long devant nous que celui qu'on a déjà parcouru, donc on a besoin d'apprendre en toute humilité, mais on pense être sur des rails peut-être un peu différents. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, donnez-nous envie, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir parmi les 605 films que vous avez, les courts-métrages que vous avez pu voir, on va voir qu'est-ce qui va être sympa On a un film avec Virginie Fira, on a un film réalisé par Anna Girardot, notre présidente, qui vient présenter son film. On a un film avec Rose Byrne qui joue dans les films comme X-Men, des choses comme ça. On a beaucoup de stars qui jouent dans ces courts-métrages. Et on a des talents qui viennent du monde entier, des exclusivités
qui n'ont pas vu le jour encore dans les festivals. Donc on a vraiment l'envie de montrer des œuvres nouvelles en plus. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à Filmorama. Donc en tout cas, effectivement, le court-métrage, un genre en soi, clairement. Clairement. Très bien dit, ouais. Clairement, c'est un genre en soi et je pense qu'il faut le défendre parce que ça défend l'origine du cinéma en lui-même, hein, vraiment. Donc, ouais. Filmoramax, donc 27 septembre, 1er octobre, ça se passe où? Alors ça se passe globalement au Pathé Bellecour pour toutes les compétitions internationales, à l'UGC Cinesté Pardieu pour la compétition régionale et le hors compétition à cette même UGC et au Comédia. Il y a un site internet www.filmoramax.com. Et combien il faut débourser pour assister à... 5 € seulement, les 5 films. 5 € les 5 films. C'est pas cher. Hein. Bon, 5 € les 5 films, c'est pas cher. Donc Filmoramax, le festival international du court-métrage à Lyon du 27 septembre au 1er octobre. Merci Arnaud Mison d'être venu. Merci pour cette invitation. Avec plaisir. Cette émission et plus d'informations sont à retrouver sur www.lyoncapital.fr. Bon vent, bon cinéma, bonne journée.